Le Vedanta n'est pas une voie mystique. Certains pensent que le Vedanta va t'aider à vivre des expériences sur d'autres plans, une connexion avec le tout, je sais pas moi, voir des anges, de la lumière, des couleurs, ressentir des sensations, voyager entre les mondes ou je ne sais pas quoi. Absolument pas. Le Vedanta, au contraire, est clair. Toutes les expériences ont une chose en commun, elles commencent et donc elles finissent aussi. Elles sont toutes temporaires. Aucune n'est permanente, jamais. Même celles qui semblent durer pour certains des jours, des semaines, voire des mois ou des années, parce qu'il y a des gens qui sont par exemple en état de samadhi pendant des années, mais ça va toujours se terminer à un moment donné. Donc du coup, courir après quelque chose d'aussi impermanent qu'une expérience, le Vedanta n'y voit absolument aucune utilité. Sauf si tu tires justement l'enseignement derrière toute expérience, à savoir qu'est-ce qui est en fait resté permanent avant, durant et pendant l'expérience. Parce que c'est exactement cette permanence que le Vedanta pointe du doigt, t'apprend à découvrir et du coup lève le voile de ton ignorance par rapport à ce que tu es vraiment. Ce que tu es vraiment, c'est cette permanence. Donc, si tu veux connaître la libération, qu'on appelle populairement l'illumination, et que tu cherches ça à travers une voie mystique et à travers des expériences qui sont donc complètement intemporaires et en plus toutes différentes les unes des autres, tu risques de passer et de perdre énormément de temps. Par contre, si tu veux une voie sérieuse qui va te pointer du doigt ce qui est vrai, qui va t'amener à investiguer et à trouver, si tu t'y mets franchement, et si tu es prêt à te libérer avant toutes tes croyances et tes conditionnements, si tu es prêt ou prête à aller voir ce qui se passe au-delà des expériences, alors le Vedanta est pour toi.